13 martyrs et plus de 70 blessés dans un attentat terroriste sur la place Al-Marja à Damas. L'armée arabe syrienne détruit des foyers de terroristes dans la banlieue d'Al-Qusayr et met en échec une tentative d'infiltration de terroristes. Lavrov affirme que la Russie ne cache pas l'exportation d'armes vers la Syrie et tout État a le droit de se doter d'armes défensives à condition qu'elles ne soient pas prohibées. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur a précisé que la place Al-Marja, au centre historique et commercial de la ville de Damas, a été visée aujourd'hui par un attentat terroriste ignoble. Selon les premières estimations, 13 citoyens ont été tués sur le coup et plus de 70 autres ont été blessés, dont plusieurs en état critique. Une source du ministère de l'Information a précisé que le terrorisme soutenu et financé par l'étranger a commis aujourd'hui un crime odieux par voiture piégée, tuant des civils syriens au centre historique et commercial de la ville de Damas. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Ibrahim Al-Sha'ar, s'est rendu sur les lieux de l'explosion survenue aujourd'hui sur la place Marja à Damas. Le ministre Al-Sha'ar a affirmé que cet acte terroriste est la preuve de la faillite des terroristes et de leurs commanditaires, soulignant que seul l'ennemi israélien bénéficiait de telles explosions terroristes. Sur le terrain et dans le gouvernorat de Latakia, l'armée arabe syrienne a mené plusieurs opérations spécifiques, infligeant d'importantes pertes aux terroristes et détruisant un entrepôt d'armes. Une source militaire a précisé que l'unité de l'armée a repoussé avec l'aide des habitants du village de Khirbet Soulas une attaque terroriste contre un point de contrôle de l'armée arabe syrienne, tuant tous les assaillants. La même source a souligné la destruction d'un certain nombre de missiles dans un entrepôt d'armes et d'une grande quantité de munitions. D'ailleurs, de nombreux terroristes affiliés au Front Al-Nusra ont été tués près du village de Ramam dans la zone rurale au nord du gouvernorat de Latakia. Et dans la banlieue d'Idlib, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit deux canons de mortier et un foyer de terroristes près d'Al-Janoudiya dans la campagne de Jisr Shourour. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans une opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre des repères de terroristes dans le village d'Al-Houez, dans la région d'Al-Rab, a indiqué une source haut placée dans le gouvernorat de Hama. La même source a ajouté qu'une autre unité de l'armée arabe syrienne a détruit des caches de terroristes de Front Al-Nusra dans les deux villages de Kafr Nabouda et d'Al-Karkat dans la campagne nord de Hama. Et dans le gouvernorat de Homs, l'armée arabe syrienne poursuit sa mission antiterroriste. Dans le secteur rural à l'ouest de la ville d'Al-Qusayr, l'armée arabe syrienne a poursuivi ses opérations de ratissage visant les repères de terroristes où elle a repoussé plusieurs tentatives d'infiltration à travers la frontière libanaise, infligeant aux terroristes de lourdes pertes.
Une source militaire a affirmé à la télévision syrienne que les chaînes satellitaires soutenant les terroristes ont diffusé de fausses nouvelles sur un contrôle présumé du secteur de Tal al-Khadra à Daraa par les groupes terroristes armés. La même source a affirmé que l'armée arabe syrienne a repoussé les rebelles et les a neutralisés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou n'avait jamais cherché à cacher l'exportation d'armes à la Syrie en vertu des contrats déjà signés entre les deux pays, affirmant qu'un État quelconque a le droit de se doter des moyens de défense qui ne sont pas prohibés au plan international. Dans une interview accordée au magazine britannique Foreign Policy, Lavrov a fait noter que ces contrats stipulaient l'exportation d'armes anti-aériennes au gouvernement syrien. La Syrie a besoin de systèmes défensifs parce que les menaces ne sont pas virtuelles mais réelles, a souligné Lavrov. Il a mis l'accent sur l'importance de prendre en considération les informations sur la fourniture à l'opposition syrienne des armes offensives passées illégalement depuis la Libye, y compris des systèmes antimissiles qui sont des armes dangereuses. Le chef de la diplomatie russe a réaffirmé l'appel de la Russie à l'arrêt de la violence et à l'amorce du dialogue sans conditions préalables. Il a de même évoqué des changements positifs dans les positions mêmes de certains pays arabes qui parlent désormais de l'amorce du dialogue au sujet de la crise en Syrie. Le ministre allemand de la Défense, Thomas de Maizière, a mis en garde contre toute intervention militaire étrangère en Syrie, précisant qu'une telle intervention serait une opération très compliquée et coûteuse. À Washington, le ministre allemand de la Défense a déclaré aux journalistes qu'il appuie toute forme de pression politique, mais qu'il ne voit pas actuellement de rôle pour les forces militaires. De Maizière a de même précisé que son pays ne possède jusqu'ici d'informations suffisantes sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Rami Mamamparast, a vivement condamné l'explosion terroriste survenue hier à Damas, au quartier Al-Mazzeh. L'attentat terroriste avait visé le convoi du Premier ministre Wael al-Halaqi et a fait des martyrs et des blessés. Mamamparast a indiqué que de tels crimes dévoilent le vrai visage des terroristes. Il a fait porter la responsabilité du crime aux pays dans la région et en Occident qui soutiennent le terrorisme et l'anarchie en Syrie. Les travaux de la conférence des ulémas et de l'éveil islamique se poursuivent à Téhéran pour le deuxième jour consécutif avec la participation de centaines d'ulémas et d'intellectuels des différents pays du monde. Les participants ont affirmé que la divergence réelle dans la région était entre l'axe de l'arrogance géré par Israël et les États-Unis d'une part et l'axe de la résistance qui œuvre pour l'indépendance et pour la libération des territoires arabes occupés dont en priorité la Palestine. Voici un rappel des principaux titres. 13 martyrs et plus de 70 blessés dans un attentat terroriste sur la place Marjeh à Damas. L'armée arabe syrienne détruit des foyers de terroristes dans la banlieue d'Al-Qusayr et met en échec une tentative d'infiltration de terroristes. Lavrov affirme que la Russie ne cache pas l'exportation d'armes vers la Syrie et tout État a le droit de se doter d'armes défensives à condition qu'elles ne soient pas prohibées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.